Événement indépendant et événement incompatible, comment tu dois faire la différence entre ces deux notions-là dans le monde des probabilités? Je vais t'en parler tout de suite. La première chose, c'est que je vais te dire ce que c'est que deux événements incompatibles. Donc événement incompatible, qu'est-ce que ça veut dire? Considère par exemple la situation où tu choisis un individu dans un groupe et je vais te parler de l'événement A, l'individu choisi est un enfant et l'événement B, l'individu choisi est un vieillard. Ok? Donc événement A, enfant, événement B, vieillard. Est-ce que tu peux choisir un individu qui soit à la fois un enfant et un vieillard? Tu vois, c'est incompatible parce que tu n'as aucun individu qui sera à la fois un enfant et un vieillard. Donc ça veut dire que tes deux événements il constitue l'ensemble vide. Tu n'as pas de personne dans le groupe qui soit à la fois enfant et vieillard. Tu n'as pas d'élément qui soit à la fois qui vérifie A et qui vérifie B simultanément. Ben ça, c'est ce que tu appelles des événements incompatibles. Et quand tu as deux événements incompatibles, alors la probabilité de leur réunion, A union B, tu l'obtiendras en faisant tout simplement P de A plus P de B. Tu vois? Ça, c'est une des conséquences d'avoir deux événements incompatibles. Ok? Maintenant, si je te parle d'événements indépendants, c'est encore autre chose ce truc-là. Événements indépendants, c'est pas tout à fait pareil, voire même ça n'a rien à voir. Alors, événement indépendant, ça s'explique en disant que B ne dépend pas de A. On va prendre deux événements B et A. Donc B ne dépend pas de A. Si la probabilité de B et la probabilité de B sachant A sont les mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'une probabilité en fait quand on parle en termes de proportion plutôt? Une proba, c'est une proportion d'individus ou d'éléments qui répondent à l'événement B sur un nombre d'éléments total, tu vois, qu'on appelle l'univers, le nombre d'éléments de l'univers. Donc la proportion de B parmi l'ensemble de tous les éléments, donc parmi l'univers, c'est la même que la proportion de B parmi les éléments qui vérifient A. Si tu es dans ce cas de figure où la proportion de B ne dépend pas du fait d'être dans A, tu vois que peu importe que tu sois dans A, la proba de B et la proba de B sachant A, c'est la même. Alors dans ce cas de figure, tu dis que B est indépendant de A, tu vois, et donc dans l'autre sens, A est indépendant de B. Donc B indépendant de A. Tu as une autre caractérisation de l'indépendance de deux événements. L'autre caractérisation, c'est celle-ci. A et B indépendants. Si et seulement si la probabilité de A inter B égale P de A fois P de B. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais voulu te rajouter un truc pour événements incompatibles, je vais le mettre juste après. Donc, quand tu as deux événements indépendants, la proba de A inter B, c'est P de A fois P de B directement, tu le calcules directement. Attends, je décale tout ça parce que je veux te rajouter un truc pour événements incompatibles. Pour les événements incompatibles, tu as aussi quelque chose. Le fait que, je ne l'ai pas dit parce que c'est plus évident, on va dire, pour les événements incompatibles, mais le fait que A inter B soit l'ensemble nul, la proba de A inter B, du coup, elle vaut 0 pour des événements incompatibles. Donc tu vois la différence entre événements incompatibles et événements indépendants. Attends, je suis allé trop loin. Voilà, je voulais dézoomer pour te montrer ça en parallèle. Pour événements incompatibles, tu vas avoir probabilité de l'intersection qui vaut 0. Et pour événements indépendants, tu vas avoir proba de l'intersection qui vaut P de A fois P de B. Là, le produit des probas en fait. D'accord? Donc c'est vraiment deux choses différentes et il ne faut pas que tu te mélanges les pinceaux quand tu veux appliquer ça dans les exos. Je vais te montrer quelques applications. On va voir si on peut tout faire. On va voir si on peut tout faire. Donc l'application numéro 1, cet exercice-là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans cet exercice? On a A et B deux événements, tu vois. On a les probas de A et de B. Et on te demande de calculer A inter B, P de A inter B, P de A union B, sachant que A et B sont indépendants. Donc pour la question A, tu vois, on sait que A et B sont indépendants. Et s'ils sont indépendants, ça va me permettre de dire quoi? Ça va me permettre de dire que P de A inter B égale P de A fois P de B. Tu vois? Et après tu calcules, vu que tu as P de A et P de B séparément, tu les remplaces. Tu fais ton calcul. Normalement, ça te fait 0,12 ce truc-là. Tu fais de tête ou à la calculette, peu importe.
et tu as ton intersection. Parce que tu sais que A et B sont indépendants, tu peux aller chercher ta formule P de A inter B. On te demande P de A union B, et P de A union B, on va le déduire parce que P de A union B, même chose, c'est une formule qui constitue une des bases sur les règles de probabilité. Quand tu veux la proba d'une réunion, tu fais somme des probas moins proba de l'intersection. Somme des probas totales moins proba de l'intersection. Donc 0,4 plus 0,3 moins 0,12. Donc ça te fait 0,7 moins 0,12. Ça doit te faire un truc comme 0,58. 0,60, ouais, ça doit faire ça, ouais. 0,58, je pense. Voilà. Après, on te redemande le même boulot. Tu vois, calculer à nouveau P de A inter B et P de A union B, mais cette fois-ci, sachant que A et B sont incompatibles. Donc là, on va se remettre dans le contexte A et B incompatibles. Donc si A et B sont incompatibles, je te rappelle le seul truc que tu as à te souvenir pour cet exo, pour la consigne, c'est que P de A vaut 0,4 et P de B vaut 0,3. Donc s'ils sont incompatibles, tes événements, leur intersection a une probabilité qui vaut 0. Tu vois, là j'applique ma définition, événement incompatible, du coup je me retrouve avec P de A inter B égale 0. Et on va déduire P de A union B égale P de A plus P de B, je te l'avais dit aussi en intro. Et donc ça te fait quoi? Ça te fait 0,4 plus 0,3, donc 0,7. Donc tu vois, on ne trouve pas les mêmes résultats suivant que les événements sont incompatibles ou indépendants. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme exemple? Tiens, ouais, ça c'est pas mal. Là, c'est est-ce que les événements sont indépendants? Donc tu vois, là, la question elle est posée un peu différemment. On a un tas de probas et on nous demande est-ce que les événements sont indépendants? Donc on va aller regarder la condition pour avoir des événements indépendants. Vérifions si P de A inter B serait égal par hasard à P de A fois P de B. On va aller regarder si on a cette égalité là. On ne sait pas si on l'a, on va aller la vérifier, tu vois. Donc, premier point, je vais aller calculer P de A inter B. Comment je vais faire ça? Ben, je vais faire ça en utilisant ma relation P de A union B. C'est PA plus PB moins PA inter B. Je renverse cette écriture là pour isoler P de A inter B. Ça me donne ceci. P de B moins P de A union B. Après, je remplace par les valeurs. Donc 0,4. C'est un peu les mêmes valeurs que dans l'exo d'avant. C'est pareil, c'est vraiment pour te faire appliquer les choses simples. 0,12. Tu vois, ça te fait P de A inter B égale 0,12. Donc 0,7 moins 0,58, 0,12. Et deuxième point, on va aller calculer. Donc là, on a calculé séparément P de A inter B, t'es d'accord? On l'a calculé avec une règle qu'on peut toujours utiliser sur les probas. Après, on va calculer séparément P de A fois P de B. Vu que je connais P de A et P de B, je vais faire le produit des deux. Si ça fait 0,12, c'est bon, on conclura que les événements sont indépendants. Si ça ne fait pas 0,12, on conclura qu'ils ne sont pas indépendants. Donc ça va faire 0,12 parce que 0,4 fois 0,3 égale 0,12. Tu vois? Donc, mince. Attends, où est-ce que c'était? Là, ouais. Donc on conclut. On va dire qu'on a P de A inter B qui est égal à PA fois PB. Et ça caractérise le fait que A et B sont indépendants. Donc tu vois, si tu dois montrer que deux événements sont indépendants, bah, tu peux aller faire ce genre de vérification, ce genre de démonstration. Ok? Allez, dernière application, je te la fais parce que je l'aime bien, celle-ci, elle est sympa. Il y a une mise en équation là-dedans, c'est un petit exercice tranquillou. On te demande, dans le contexte où A et B sont deux événements indépendants, on te le dit dans l'énoncé, A et B sont deux événements indépendants. On te donne P de A et P de A union B, on te demande de déterminer P de B. Donc là, en fait, il faut se creuser un peu plus les méninges. Si tu veux, cherche-le de ton côté, tu mets pause, tu regardes pas la vidéo, tu essaies de le faire, et puis après, bah, tu regardes si tu as réussi à trouver la bonne méthode ou pas. Donc moi, je vais te le résoudre. Alors, vu que les deux événements sont indépendants, A et B indépendants, donc je peux utiliser que P de A inter B égale P de A fois P de B. PA fois PB, c'est-à-dire 0,5 fois P de B, tu vois.
mais je ne peux pas dire autre chose d'autre parce que P de B, je ne le connais pas. Donc ça, c'est la première chose que je déduis de mon énoncé. Après, je peux aller utiliser le fait que P de A union B, bah, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, tu vois. P de A, ça fait quoi? Ça fait 0,5. P de A union B, ça fait quoi? Ça fait 0,75. P de B, je ne le connais pas. Et P de A inter B, bah, P de A inter B, tu l'as exprimé juste au-dessus. Ça te fait 0,5 fois P de B. D'accord? Et là, tu te rends compte que tu as quoi? Bah, tu as une équation en fait, dans laquelle l'inconnu est P de B. Mais c'est une équation, donc on va résoudre cette équation et ça répondra à la question. Voilà, c'était juste ça l'astuce dans cet exo. Ok, ça casse pas des briques, mais c'est intéressant quand même. Donc tu vois, ces deux termes, tu peux les regrouper, ça te fait 0,5 PB. Si tu vois pas pourquoi ça fait 0,5 PB, remplace P de B par X, d'accord? Et c'est comme si tu avais X moins 0,5X. Tu vois, et ça fait 0,5X. Ça fait 1x moins 0,5x, ça fait 0, il te reste 0,5x, d'accord? Donc 0,5 pb. Après, pour le reste, bah après c'est une résolution, hein. Donc tu as 0,75 moins 0,5 égale 0,5 pb. Donc là, ça te fait 0,25. Et puis tu divises par 0,5. Hop, on monte la feuille. Tu divises par 0,5 pour isoler P de B. Donc divisé par 0,5, c'est comme multiplier par 2. Du coup, tu te retrouves avec P de B égale 0,5. Ok. Et voilà, tu as répondu à la question. Donc la question qui était de calculer P de B en fait. D'accord? Donc je t'ai montré sur 3 petites applications. Vraiment, voilà, c'est des exercices, c'est du jeu ça. C'est juste pour s'entraîner à manipuler événements indépendants, événements incompatibles et ne pas mélanger les deux. Et voilà, je t'ai fait jouer un petit peu avec les formules pour te montrer ce que tu devais savoir faire avec ces deux notions, incompatibles, indépendants. Ne les mélange pas, c'est important de bien maîtriser chacune des deux. Donc je m'arrête là. Abonne-toi à la chaîne si jamais tu as envie de recevoir toutes mes vidéos au fur et à mesure. Il y en a beaucoup, tous les jours j'en mets plein. Tu vois, il y a plein de thèmes, maths, physique, terminale, première, voilà, il y en a pour tout le monde. Donc si tu es intéressé à ce que je fais, si tu aimes ce que je fais, abonne-toi, comme ça tu es prévenu chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Si c'est un thème que tu travailles, autant ça va t'aider à réviser, à mieux comprendre, etc. Donc voilà pour ça. Et puis par ailleurs, bah, travaille bien et à la prochaine. Ciao!